Cette vidéo est sponsorisée par makehouseshop.com. Vous y trouverez des posters et cadres représentant les personnages de vos mangas préférés. Le lien du site est dans la description, donc allez y jeter un coup d'œil les Nakama. Let's go! Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince qui est là comme d'habitude, et avec nous on a Sasori. Salut tout le monde. Qui est là pour la vidéo, et on a aussi Danny. Yo, merci pour l'invite. Merci pour l'invite. De rien. Bon. Pas de Killua. Ah, pas Killua, Killua devait être là, mais il n'est pas là. Ou à la blessure. Voilà, il est blessé comme des coups, on va dire, pendant le tournoi. Pendant le tournoi, là, clac, clac, clac. C'est vraiment des coups, lui, il se blesse à chaque combat, lui. Excuse-moi, c'était gratuit. Bon, alors du coup, aujourd'hui c'est le top 20. Ouais. Le top 20 des personnages One Piece, c'est le top 20 des personnages les plus puissants. Donc selon nous, donc chacun va donner son top. Subjectivement. Exactement, c'est complètement subjectif. Alors, je sens qu'on va bien rigoler. Ça sent le blasphème. On attend ça depuis un moment, on a décalé la date combien de fois? Ça fait un mois. Oui, à peu près. Mais aujourd'hui, il est temps de se lancer. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Donc, on va commencer la 20e place. Je sors la liste. Exactement. On commence par qui? Ah bah on va commencer par l'invité quand même. Vas-y Dan, ton numéro 20. 20ème position, je l'aime bien, donc je l'ai mis là, Magellan. Magellan. Ok. Son fouille c'est du poison. Ouais, j'ai hésité aussi à le mettre. Ok. J'avais complètement oublié. J'ai dit je suis obligé de le mettre, son fouille c'est du poison. Ouais. Tu veux faire quoi? Ouais, tu t'es dit... Tu peux pas te mettre dans ton corps, tu peux pas mettre de l'inki à l'intérieur de ton corps. Ouais, ok. J'avais complètement oublié. Moi j'avais oublié Ben. C'est vrai que non, c'est vrai que moi non plus, j'avais pas pensé à Magellan. Mais le truc c'est que moi j'ai tendance à l'oublier parce que à cause du haki en fait. Ouais, c'est je ça, sais pas s'il l'a. Ouais, ça n'a pas été... Mais est-ce que le haki protège de son fouille, tu vois? C'est ça. Parce que tu te prends dans la bouche... Non mais après même sur les membres, tu vois, genre les Ouais, mecs qui jouent au corps à corps, tu vois, je sais pas ce qu'ils font non plus. Ouais, c'est intéressant, Mais c'est vrai, c'est une bonne proposition. Bon, ouais, pourquoi pas. Sasori, numéro 20. On commence. Honnêtement, j'avais pensé à Magellan aussi. Et en fait, j'ai mis un personnage que j'aime bien. Il y a plein de persos qui auraient pu avoir cette place-là. Et j'ai mis Doflamingo. Doflamingo. Ouais. Alors, pour moi, en fait, il a le niveau d'un... Dofi. Ouais, Dofi. Pour moi, il a un niveau de commandant du Hanko. Donc, j'aurais pu mettre Cracker, j'aurais pu mettre plein de personnages. Ouais, j'ai mis Dofi parce que c'est un perso que j'aime. Non mais je suis d'accord parce que pour moi c'est indirectement un commandant de Kaido. Ouais. C'est ça. Parce que c'est Joker, tu vois. Pour moi c'est indirectement un de ses commandants, donc oui c'est jouable. Mais... Et je le voyais pas hors du top 20 en fait, par rapport à ce qu'il a apporté dans le manga et puis voilà, niveau puissance on a vu de quoi il était capable et... Donc voilà. Ouais non, pas mal Dofi. Prince. Justement, c'était ma mention Doflamingo. Je l'ai sorti au dernier moment parce qu'il est en prison en fait. C'est juste parce qu'il est en prison en fait. C'est parce qu'on le verra plus combattre, c'est parce qu'il fera plus rien en fait. C'est juste pour ça que je l'ai sorti. Sinon je l'aurais mis 20ème. D'accord. Mais 20ème, je mets Hancock. Hancock. Je mets Hancock parce que on sait pas c'est quoi son niveau réel. C'est vrai. On sait pas c'est quoi sa prime. Et bon, encore une fois, c'est quelqu'un qui a toutes les formes de haki, quoi. Même celui des rois. Donc, on ne peut la sous-estimer. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on la sous-estime un peu trop. Ouais, parce que bon, depuis le début, on est là, on la voit. Tu vois, c'est la meuf qui accroît Luffy, certes, mais elle fait du sale. Fait du sale. Elle a pas fait grand-chose pendant la guerre, justement. Elle était focus sur Luffy, voilà. Mais son pouvoir, il reste dangereux, quoi, parce que elle te touche, tu te transformes en pierre. C'est ça. Non, puis je pense qu'elle est vraiment balèze. Non, mais elle est balèze. Même au corps à corps, tout ça. Non, mais c'est ça. Moi, depuis Stampede, en fait, quand elle a fait son coup, là, je me suis dit, c'est vrai que putain.
On sait pas c'est quoi son vrai level. On a vu le coup, on a été tous choqués. Oh putain, moi j'étais surpris. Non mais voilà, mais c'est parce que voilà, on la voit presque jamais faire un truc. Et on a toujours le côté fanboy de Luffy en tête. Moi je comprends que tu la places dans le top 20, mais j'y avais pas du tout pensé. Mais ouais, c'est vrai que c'est légitime. Pour dire de base, mon 20ème, moi, enfin avant, parce que j'ai rajouté Ben, j'avais oublié, c'était Shiryu. J'avais mis. Shiryu. Ouais, ça se tient. Ok, et ben moi mon numéro 20, j'en ai mis 2 ex-aequo à cette place-là. Et j'ai mis, moi aussi j'ai mis Doffy, et sur la même place du coup j'ai mis le Kid actuel. D'accord. Je pense aussi. J'ai mis Doffy et Kid, disons, à la même place. Tu penses que Kid a un niveau Doflamingo quoi. Ouais, maintenant je suis d'accord. Non mais ouais ça... J'ai dit... je pense qu'il va faire du très sale là. Je me suis dit Kid... Normalement, il devrait être par là. Normalement, il devrait être par là. Là, il va briller, là. Ah, c'est pas bête. C'est son moment. C'est pas bête. Puis il faut aussi donner celui qui le a, parce qu'on a quand même... il nous a donné, il nous a donné son petit classement, donc il faut donner son numéro 20. Alors, attends, que je... En avant-première, on a eu le classement. Là, on a... Je te jure. J'ai été teasé, moi, je ne connais pas encore. C'est vrai, Alors, du coup, lui, il a dit low. Il a dit low numéro 20. Killua. Tu vois, j'ai envie de rire. Enfin... Franchement, il est pas là, mais j'ai envie de l'appeler, tu vois. Parce que je me souviens plus ce qu'il a mis avant, tu vois. Mais je vais pas regarder. Parce que j'aimerais bien qu'il débatte, en fait, qu'il nous dise... Non, c'est juste pour ça. C'est ça le problème. Oh, mais c'est bon, sûr. mais... C'est sûr. En tout cas, j'aime beaucoup... Parce que sur son top 10, j'aime beaucoup le truc à dire. Bon, on va voir du coup après qu'est-ce qu'il a mis aussi, tu vois. Parce que bon, c'est vrai qu'il nous l'a envoyé, mais je me rappelle plus. Je l'ai juste regardé une fois pour pas... C'est ça, moi aussi. Bon, ça se trouve qu'on va rigoler en regardant ça. De toute façon, il n'y a pas que sur le sien qu'on va rigoler, je pense. Ah, t'avais dit le mien. Ouais, toi, t'as autant. C'est toi qui vise. C'est toi qui me tease depuis le début, là, mais... Bon, numéro 19, Dan. 19, Katakuri pour moi. Katakuri, ok. Katakuri, pourquoi Katakuri? Parce que tous les autres que j'ai mis après lui, je les vois plus forts que lui, tout simplement. En fait. Ouais. Ok. Ouais. Par contre, Magellan, juste en dessous de Katakuri, enfin... J'arrive pas à me dire que Magellan, il est quand même... Magellan, j'ai eu du mal à le placer. J'ai eu du mal à le placer. Il est compliqué à placer, tu vois. Parce que je dis, entre ton numéro 19 et ton numéro 20, pour moi, il y a un fossé, quand même. En fait, c'est Magellan, il m'a... Parce que pour moi, Magellan, il touche pas Katakuri, quoi. Ouais, c'est ça. Clairement, il ne touche pas. Avec les capacités de Katakuri. Puis en plus de ça, Katakuri peut l'attaquer à distance. Ouais, c'est ça. Parce que Magellan, il est baisé contre les mecs qui attaquent à distance. Ah, c'est ça, mais je me dis, son pouvoir, il est tellement cheaté, je l'ai mis parce que je voulais le mettre, en fait. Non, puis c'est vrai que c'est un personnage. En même temps, on dit ça, mais Magellan, il a des attaques à distance aussi. Oui, mais il touche pas Katakuri. Jamais de la vie, il touche Katakuri. C'est acquis de l'observation, c'est vrai. C'est ça sa force. C'est sa force. Enfin, en tout cas, oui. Bon, Sasori, numéro 19. Écoutez, moi, le 19, Luffy. Ok. Attends. Ah ouais. Non mais voilà, tu vois, enfin... Pour l'instant, je peux pas dire pourquoi il est à cette place-là. C'est plus quand je vais passer au numéro 18, 17, etc. D'accord. Donc voilà. D'accord. Ah merde, faut revérifier bien. Donc du coup, pour toi, alors, Luffy actuellement, il est juste au-dessus de Doflamingo. Là, si demain il y a combat entre Doffy et Luffy gagne, tu vois. Moi, je suis d'accord. S'ils combattent 20 fois, Luffy gagne 20 fois, à l'heure actuelle. Il perdrait pas un combat sur les 20. Parce que, oui. Maintenant, voilà, il y a d'autres personnages qui vont arriver, je pense qu'ils sont quand même encore au-dessus. Ok. Moi, je suis d'accord. Ok, puis évidemment, Luffy contre Doflamingo en 1-1 cette fois. Oui, voilà, là je parle... oui, c'est ça. Voilà. Alors là, oui, je parle pas du combat qu'il y a eu à Dressrosa. Parce qu'à Dressrosa, c'était pas un 1-1. Voilà, c'est ça. Moi aussi, moi je me suis imaginé que des 1-1. Parce que moi, quand j'ai lu la fin de Dressrosa, pour moi, Luffy, voilà, il était moins fort que Doffy à cette époque-là, clairement. Là, non. À l'heure actuelle, s'il combat devant fois, pour moi, Luffy gagne 20 fois. Non, je suis d'accord. Ok, Prince, numéro 19. Moi, numéro 19, j'ai mis Law. T'as mis Law. Ouais. Ok. Parce que, je sais pas, parce que c'est ses capacités, quoi. Ouais. C'est ses capacités. Il a quand même moi, je peux pas le mettre plus bas parce que je vois pas. Enfin,
vois pas grand monde plus fort que lui, quoi. Enfin, au-dessus, je vois pas grand monde plus fort que lui en dessous. Merde. Tu vas y arriver. Ouais, je bégaye, tu vois. Non, j'arrive pas à voir qui il peut battre juste au-dessus de lui, quoi. Au-dessus, je vois pas qui il peut battre. Après... Tu veux dire de la 18ème à la première place ça. En gros, il gagnerait pas un V1. Par rapport à toi, ce que tu as décidé de mettre. Pour moi, non. D'accord. Tous les mecs au-dessus de lui, pour moi, ils sont plus forts en normaliste. Tu vois. Après, pour moi, j'étais obligé de le mettre dans le top 20. Parce que ses capacités, elles sont quand même, elles sont quand même ultra cheatées, quoi. Et à part son manque d'endurance, on n'a pas encore vu la full capacité, enfin, ses capacités au max, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Puis comme on expliquait en neuf, c'est quand même un médecin, et puis niveau combat, il est quand même archi fort aussi. En plus, il peut se soigner en plus. C'est ça. Alors après, moi j'ai une question, parce que du coup, tu nous as dit que tu avais sorti Dofi, c'est ça? Donc pour toi, si demain il y a... Encore une fois, je précise, Doflamingo, il le soulève. D'accord, ok. Doflamingo soulève l'eau. C'est juste que j'ai sorti Doflamingo de mon classement. Parce qu'il est en prison. Parce qu'il est en prison. D'accord, ok. Et qu'il sera pas... C'est pour ça que je te demande. En fait. Pour moi, c'est genre, il est plus actif. D'accord, ok. C'est juste ça. Mais si pour toi demain il y a combat, il Oui, Doflamingo le soulève. Ok, De toute façon, d'accord. on a eu la pro, tu vois. Non, mais à l'heure actuelle, ça aurait pu, tu vois. On a vu ce qu'il lui a fait à Dressrosa. L'autre, il n'y avait aucune chance. Ok. Mais c'est juste que voilà, Doflamingo, il est sorti parce que... Ouais, il a pas power-up assez pour pouvoir le battre même actuellement. C'est ça. Ok. Puis en plus, l'eau est censée faire quelque chose contre Kaido au bout d'un moment. Ouais, c'est clair. C'est juste ça. Je suis d'accord. Non, mais ok. Low, numéro 19. Et moi, numéro 19, j'ai mis Yasop. Donc le père d'Usopp. Ah ouais, je suis pas prêt. Ouais. J'ai mis Yasop. Ouais, c'est pas... Je suis d'accord. J'ai dit alors après... Bah, il a clairement sa place. Hein. Non mais moi il était dans mon classement au début. Tu vois. Mais je l'ai sorti parce que... Bon. Il était ex-aequo avec je sais plus qui, je crois, avec Lo justement. Mais c'est juste que je l'ai sorti parce que c'est trop une prise de tête en fait. Ah non, moi j'ai voulu le mettre parce que je me suis dit quand même c'est le père d'Usopp, il va avoir une importance dans l'équipage de Shanks, tu vois. C'est quand même... on t'en parle dès le début du manga. Il est là depuis le début. Quoi. Donc c'est forcément un personnage auquel Oda il va vouloir faire honneur. C'est obligatoire. Va falloir que ce soit le Sniper King. Ouais, le meilleur sniper. Tu vois. Ah oui, tiens bon. Jusqu'à ce qu'Usopp le dépasse. Enfin, meilleur sniper jusqu'à ce que l'autre, le sniper de Barbe Noire, le soulève. Aussi. Et jusqu'à ce que Usopp passe devant. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'il a un niveau 2 ouf. Ah ouais, c'est sûr. Il est légitime là dans le classement. On aurait fait jusqu'à 25, je l'aurais mis dans le top 25. C'est pour ça que je l'ai mis là. Alors après, j'ai pas voulu le mettre plus haut parce que je me suis dit, il y a quand même plein de personnages qui se doivent être quand même plus balèzes que lui. Ouais, puis qui ont été développés aussi peut-être. Puis je me suis dit, ça reste quand même que le sniper de Shanks. Voilà. Ouais. Donc je peux pas non plus le mettre trop haut. Mais... Parce qu'après, on sait pas c'est quoi ses capacités. Peut-être que c'est juste un sniper, tu vois. On sait pas s'il est bon. Bon, je pense qu'il doit avoir un putain de acquis de l'observation. Voilà, au moins. Voilà. Et l'armement aussi, parce que c'est pas il shoot pas des plantes comme son fils. Quoi. Ouais. Ah ouais. Non, mais oui, c'est sûr. Je pense qu'il shoot pas des billes, hein, je pense pas. On l'a déjà vu Non. Je crois pas. Non, on l'a pas vu à l'œuvre. Ouais, on l'a jamais vu. Non, on l'a jamais vu à l'œuvre. Non, mais donc, on sait pas avec quoi il balade avec son fusil là. Il fait pas pousser des bananes, hein. Enfin voilà quoi. Il envoie pas des cactus, tu vois. Bon, ok. Et du coup, Killua a mis Hancock. Il a mis Hancock. Donc bon, il est à peu près d'accord avec toi, pour l'instant, à peu près. Donc Hancock. Bon, j'imagine que c'est les mêmes raisons que toi. Il a dû se dire, bon, il faut pas la sous-estimer. C'est vrai que vous avez juste interverti, c'est ça. On passe à la 18e place, Dan. Moi, j'ai mis King. King. Après... King, ouais. Ok. Je me suis dit, son niveau, il doit se rapprocher de celui de Katakuri. Je pense pas qu'il doit être à des années-lumière. Ouais, c'est ça, c'est un second. Je le vois à peu près pareil. Puissance atteignable. Enfin, je pense qu'il peut être battable, quoi. Je l'ai mis là. Après, King, perso, je le vois plus balèze en acquis de l'armement, tu vois. Je pense. Je vois plus balèze que Katakuri, forcément. Mais ouais. pas forcément un gros fossé, moi, entre les deux. Je vois pas un fossé. Ouais. Ok. Ouais, logique. Ça serait je regarde, parce que du coup je l'ai pas en tête. 18ème. Moi j'ai mis Sabo.
Sabo. Ok. Parce que déjà il a sa place dans le top 20, parce que c'est le second de l'armée révolutionnaire. Je le vois plus fort que Luffy actuellement. Il est jeune, donc il a une marge de progression. Il vient de récupérer le fruit, il n'y a pas si longtemps que ça. Il a fait égal à égal avec Fujitora, même s'ils n'étaient pas tous les deux à leur maximum. Oui. Il venait juste d'avoir son fruit. Donc. Il a affronté la marine sans trembler. Il y a été, quoi. Ils étaient nombreux, ça y a pas posé pas de soucis. Enfin, voilà, donc je le vois plus fort que Luffy quand même. Ok. À l'heure actuelle, ouais. Okay. Pas énorme, hein. Je pense pas que ce soit, mais ça doit se valoir, quoi. Mais ouais. Donc voilà. Ouais, je pense aussi. Je suis d'accord. Je pense qu'il bat Doflamingo en un contre 1. Ouais. C'est pour ça que Sabo d'ailleurs avait pas été vers Doflamingo à ce ça, parce qu'il aurait été. C'est pour ça que il pouvait pas faire ça. Et c'est limite, je me suis posé la question de pas le mettre plus haut à un moment. Pourquoi ? Parce que je me suis dit c'est le second de l'armée révolutionnaire. Et il est que 18ème. Donc ça veut dire que là, par rapport à... On verra ce que je veux, mais c'est limite mal payé, quoi. Moi, personnellement, j'ai eu plus haut. Pas beaucoup, mais plus haut. Ok. 18, Prince. Moi, j'ai mis Queen. Queen. Ouais. Ok. Parce que je le trouve pas tellement impressionnant non plus. Mais c'est juste que bon, il a pas un Zoan de merde. C'est un dinosaure, bon, voilà, quoi, donc il est assez puissant. Il a quand même sonné Big Mom. Hein. Oui, voilà. Il a été avec tout son élan. C'est déjà voilà, ça. Mais il a sonné Big Mom. C'est bon, pour sonner Big Mom, faut y aller, toi. Ça aurait été quelqu'un d'autre, l'autre il serait dead, quoi. Voilà, il y a ça. Et puis, c'est un fourbe aussi. Donc le revient utiliser des armes, tu sais, ces balles de peste et toutes ces conneries. Donc, ouais, pour ça je trouve qu'en 18ème il est pas mal, quoi. Ok, ouais, clairement. Ok. Mais, et puis, pour rajouter aussi, à ce moment-là, j'avais mis ex-aequo avec, comment il s'appelle ? Lucky Roux de l'équipage de Shanks. Ok. Parce que pour moi, c'est 3ème de l'équipage de Shanks, il est énorme. Donc c'est une puissance de frappe, enfin pareil que pour Yasop. C'est un mec qui est là depuis le début, il va pas faire de la merde, quoi. Donc pour moi je les avais mis ex-aequo, tu vois. Avec Lucky Roux et Queen, je les ai mis ex-aequo. Non, c'est vrai que parce que je le vois plus fort que Yasop, en fait. Moi aussi je voulais mettre Lucky Roux, mais je sais pas du tout. Moi je le mets plus fort que Yasop, parce que pareil si je repense aussi à quand c'était quoi, c'était Sengoku, non, enfin quand il y avait le moment où la marine parlait des des primes de Shanks. Ouais. Et il parlait de son équipage, que genre c'était plus soudé, nanana. Puis qu'il l'a donné dans l'ordre Ben Beckman, Lucky Roux et Yasop. Dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là bien précis. Moi, dans cet ordre-là, voilà, tu vois, Lucky Roux il est devant. Ouais, c'est clair. Bon, voilà. Ah non, c'est possible. Bon, moi, place numéro 18, j'ai mis Luffy. Parce que il a progressé. Il a progressé, Luffy, donc il mérite quand même d'être dans le top 20 maintenant. Ah oui. Ah, il mérite d'être dans le top 20, il s'est fait sa place, surtout là où Wano il a progressé. On attend de voir un peu les résultats de sa progression maintenant sur le terrain. Sur Rinté. Voilà, mais bon, je pense que il mérite d'être là. Il mérite d'être à la place 18, selon moi. Et Killua, à la 18ème place, il a mis Marco. À la 18ème ? Ouais, il a mis Marco. Pardon, t'en penses quoi ? Non mais... On va voir qu'il y a qui devant en fait, ça dépend de qui devant. Ouais. On va en reparler après. Et c'est ça dépend aussi qui on va en reparler. On va en reparler après. Sasori, il est déçu que Killua soit pas là. Parce que là, il aurait voulu... Parce que on en a parlé en off. Il a pas eu le temps de supprimer le tableau. Et direct, c'est sur ça que j'ai attaqué. Ouais, je t'en veux pas. Je t'aime bien, je t'en veux pas. T'es le frérot, heureusement, tu vois. Oh putain, il est pas là, mais il se fait quand même traquer, putain. Heureusement, c'est le frérot. Je te jure, c'est pas fini.
C'est pas fini. Je dis ça, mais après, je pense que les blasphèmes, ça va Bon, on va voir son top 10 déjà. Ouais. Bon. Même pour ma part. Ouais, non, mais moi. non, mais toi, encore une fois, je t'attends au tournant. Bref, numéro 17. Numéro 17, Dan. Moi j'ai mis Sabot là. Sabot. On est à peu près quand même, tu vois. On le situe Ouais, quand même à peu près de la ça- même. Bah, Je pense que là, ça se joue vraiment à rien en fait sur les. c'est ça, pour les raisons que t'as dit, hein, je vais pas répéter, mais il a prouvé qu'il méritait d'être dans le top 20. Ok. Là, par Ça contre, vaut. j'ai une petite question du coup. Ouais. Pour toi, il fume Katakuri en 1v1. Pour moi, ouais. D'accord. Pour moi, ouais, il fume. Surtout que le feu, bah, ça crame le mochi. Ouais. C'est clair. Oui, c'est vrai. C'est pas bête. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est C'est pas vrai, bête. c'est vrai. C'est vrai. Sasori, numéro 17. Putain, salopard, il a fermé son tableau, putain. Franchement, Je connais son regard. Comment ça regarde Parce qu'il a mis une saloperie. Je connais. là, j'annonce. Là, il hésite. Putain, Attendez, Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu Parce que dis. je connais ce regard, anecdote. Hein. Je connais ce regard depuis la fac. C'est le regard de con qui va dire une connerie. Je te En connais, fait, bâtard. En plus, il m'a regardé, il a fait ouais. En fait, j'hésite, tu vois. Ouais, Mais ouais, dis. il faut savoir que Quand mais crasse Tu la laisses pilule. comme ok. c'était. 17 Fujitora. Non. Oh là là. Je t'avais dit que Oh j'allais. putain Ah, de merde. Putain de gars, il te balance des météorites. Clairement. Putain, mais ça, allez, Ça premier blasphème de la soirée. J'appelle ça du blasphème. Ah, premier. À ce niveau-là, c'est du blasphème. C'est ça, étouffe-toi, bâtard. Mais bon, on est en France, apparemment, on a le droit de blasphème. Ouais, On en parle régulièrement à la télé en ce moment. Hashtag je suis Mila. Alors, Hashtag je suis Sasori. c'est un salaud. Non, pour l'instant, je peux pas. On va voir ouais, avec ce qu'il y a au-dessus. En fait, donc, je peux pas argumenter là tout de suite parce que j'ai pas donné le reste. D'accord. Maintenant, en fait, je me base par rapport à ce que j'ai vu dans le manga. Ce qu'on a vu, c'est que il est même pas capable de mettre un coup de pression à Doflamingo. Déjà, Doflamingo, il voit Kaido, il se chie dessus littéralement. Non, attends. Désolé, mais je vois Fujitora à 2 places de Luffy, ça me fend le cœur. Oui, non, mais attends. Je voulais le mettre un petit peu plus haut, mais bon, tant pis. Parce que j'aime pas les amiraux, donc voilà, il a pris cher. Non, mais il s'étape contre Sabo. Ok, il était pas à fond, Sabo non plus. Je pense qu'il aurait fumé Sabo dans tous les cas, tu vois. Mais je pense pas qu'il l'aurait battu à plat de couture. Tu vois, ça serait joué à. Voilà, il l'aurait fumé, mais c'était pas. Il n'y a pas un écart énorme. Et en fait, le truc, c'est que, si tu veux, même Doflamingo, il a pas flippé en le voyant arriver. Donc c'est pour ça que. Enfin, pour moi, c'est une autre raison. nouveau, tu vois. quoi, ouais. Pour moi, c'est une autre raison. C'était plus un allié, enfin. Bah voilà, Un parce allié, que- mais. parce il que- est- Non, parce que Doflamingo, c'est un personnage qui est vachement expressif. Non, mais- Oda, il l'a montré. Et Ouais, mais les traits- Doflamingo, tu vois, c'est. Enfin, désolé de te couper. Non, mais. Doflamingo, pour moi, il a pas eu de vraie réaction, il a pas flippé parce que justement, le mec était de son côté en fait. C'est peut-être pour ça aussi. Le mec était de son côté parce que. Parce qu'on est d'accord, c'est un personnage qui est super expressif, Doflamingo. Ouais. Et en fait, au niveau des traits et tout, on voit quand il a peur, Ouais. on voit quand il est énervé, etc. On voit Plus quand que il est- sur ouais. d'autres personnages. Ouais. Mais Et, à ce moment-là, on voyait qu'il était énervé quand il a voulu lui asséner un coup. Tu vois, Ouais, quand je suis il d'accord. sentait qu'il allait lui Mais mettre à l'envers. il avait pas peur du tout. Alors peut-être que justement, comme tu dis, Mm. c'est en relation avec le fait que ce soit peut-être plus un allié qu'un ennemi. Mm. Mais voilà. Après, j'ai pris aussi le fait que contre Sabo, il a rien fait de spécial, même s'ils étaient pas à fond. Mm. Mais je pense pas que voilà contre Sabo, il gagnerait pas Bah, de toute façon, je pense que ça. facilement. Je pense que ça a dû être. Ça a dû être du 50-50, enfin presque du 50-50 Et- pendant la rêverie par exemple. Et après, par rapport à ce que je vais mettre au-dessus, en fait, je vais m'expliquer après. Mhm. Mais ça se joue pas non plus à énorme. Hein. J'aurais pu faire un switch là sur toutes mes places en fait. On va avancer. Voilà. J'attends de voir c'est quoi la suite. Voilà. Encore une fois, je t'attends au tournant. La première salve est passée. Si, on peut Voilà. mettre Akainu place numéro 15. Il y a eu plein de... Ça veut dire que c'est pas loin. Bon, bref, attends, j'en étais où moi Prince numéro 17. Numéro 17, moi j'ai mis King. King. J'ai mis Ok. King.
Parce que... putain, je suis décontenancé par les foutaises entendues récemment. J'ai mis King. Ouais, bon, ouais. Sinon il va te partir dans la gueule. J'ai mis King parce que bon, il a un Zoan préhistorique volant. Tu vois. Parce que déjà, c'est un... Bah déjà, de base, c'est un... Je sais pas c'est quoi sa race en plus à lui. Je sais pas si c'est un... Ça a pas été dit. Un mec de Skypiea ou je sais pas d'où. Ouais, je pense que c'est ça. Donc je sais pas c'est quoi sa réelle puissance. Il y a le fait qu'il a un Zoan préhistorique volant. Le fait qu'il, je sais pas, il procure, enfin, il produise des flammes, je sais toujours pas pourquoi. C'est Zoan légendaire, enfin c'est... Non, c'est pas légendaire. C'est pas légendaire. Mais le fait de produire des flammes comme ça, bizarrement, je sais pas c'est quoi, s'il a pas... Je pense que ça doit être compris dans sa technique aussi, donc j'attends de voir. C'est quelqu'un que Big Mom voulait recruter. Ça, je tiens à le préciser parce que, bon... Certes, c'est parce qu'il est d'une race chelou, mais je tiens à rappeler aussi que c'est parce qu'il est fort et que c'est quand même lui qui a balancé son... Ça, c'est sûr, ça. C'est quand même lui qui a balancé son bateau par-dessus bord, tu vois. C'est comme quand Shanks s'était pointé chez Barbe Blanche et qu'il a voulu recruter Marco. Ouais, c'est un peu le même level. Voilà, il a pas voulu recruter n'importe qui. Et puis, pour moi, il prend pas de random, quoi. Voilà, c'est ça. C'est clairement le numéro 2 de Kaido. Donc, ouais. Numéro 17, quoi. Ok. Et moi, du coup, en place numéro 17, j'ai mis Katakuri. J'ai mis Katakuri. Alors, du coup, oui, ça sous-entend que je pense que Katakuri est toujours plus fort que Luffy actuellement. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais, du coup, je les ai mis qu'à une place d'écart. Hein. Donc, en soi, parce que je pense que pendant leur combat, Katakuri était beaucoup plus fort que Luffy. Et meilleur acquis de l'observation, meilleur acquis de l'armement. En fait, ce qui les a départagés, c'est l'endurance. Mais je pense que maintenant, voilà, Luffy, il est plus qu'à une place de Katakuri. Et à la fin de l'arc, il sera peut-être plus fort que Katakuri. Oui. Voilà. Mais en tout cas, là, je le laisse là, Katakuri. Ça va se jouer un peu sur cet arc-là. Voilà, c'est ça. À la fin de l'arc Wano, Luffy aura déplacé Katakuri. Je le vois comme ça. Ok. Voilà. Et du coup, Killua, numéro 17. Numéro 17, attends. Ah, il a mis 2 fois 16. 17, il a mis Sabo. Okay. Ah, ça. Non, pas Sabo, Luffy. Luffy, parce qu'il a mis 2 fois 16. Donc. Ah, t'as qu'il a mis l'égalité, hein. Non, il a oublié 17. Ah, d'accord. Parce qu'il a oublié 17. Alors, c'est Luffy. Okay. Non, mais c'est logique, hein, Luffy à cette place-là, tu vois. Ouais, non. Franchement, je veux pas dire, hein, pour l'instant, les classements, ils sont logiques, hein, à partir. En fait. Ouais, pourquoi non, le tien avec Fujitora aussi bas. Mais c'est vrai que Fujitora, c'est un peu le... Là, Fujitora, il fait tâche dans le classement. C'est là, ça commence à partir un peu. Voilà. Sinon, non, on se tient tous un peu. C'est parce que vous surcotez les amiraux, c'est tout. Mais moi, je vais vous les rabaisser, mais avec des arguments. Vas-y. Attends la suite. Déjà, là, j'ai commencé un petit peu. Ouais, chut. Vas-y, numéro 16. Numéro 16. Justement, j'ai hâte de voir ton numéro 16. Tu vois. Dan. Moi, mon 16, je suis un fanboy, c'est Zoro. Ah, vous dites rien. Moi, Zoro, il nique des mères. Mais je suis fanboy, je le sais. Parce que c'est ton personnage préféré. Ouais, il y a ça aussi. Et là, vous dites rien. Là, vous dites rien. Pour moi, c'est moins un blasphème, tu vois, parce qu'il a mis numéro 16 devant qui? Sabo, King, Katakuri. Bon, devant Katakuri quand même. Moi, Zoro, il tape Katakuri. C'est un mochi, un cuisinier, ça coupe du mochi avec un couteau. Mais c'est un sabreur. Zoro, depuis le Nouveau Monde, il est malade. Non, là je ne valide pas. Là je ne valide pas. Frère, je ne suis pas d'accord. Là, vous allez voir, à la guerre, là, Zoro, il va. À la fin de l'arc, il a même pas lâché une sueur, tu vois. Ouais, il est pas à fond depuis. C'est vrai qu'il a pas. On sait pas c'est quoi son niveau réel, certes. C'est vrai. Il va nous lâcher son Ashura à 9 flammes, là, mais version power-up. Voilà. Mais non, mais c'est ton avis. Oui. Mais c'est vrai, c'est quand même moins un blasphème que non, surtout que là, il a l'épée de Enma, faut aussi. Oui, non, mais il a un power-up. Là, le power-up qu'il vient d'avoir, en plus de celui qu'il avait de base qu'on n'a pas vu. Plus encore, on lui rajoute un power-up alors qu'on n'a pas vu son power-up de base. Ouais, c'est vrai. Dans Zoro, non, il est trop fort. Là, il te le découpe en 2 coups. Ouais. Classement de l'objectivité. Oui, c'est ça, oui. Il y a un peu de ça, oui. Et il a le droit. C'est bon. Il a le droit. Non mais lui c'est parce qu'il veut défendre ce qu'il va dire par la suite.
Non, je le soutiens, tu vois. Oui. Non, mais après, en soi, c'est vrai que c'est dos. Luffy devant Marco, c'est pire. Vous dites rien, là. Là, vous dites rien. Ah, mais lui, c'est parce qu'il est pas là aussi, Killua. Oui, non, mais bon, lui, on va l'attraper ailleurs. Voilà. Bref, c'est à moi, là. T'as fini, Dan? Ok. Sasori. Alors, comme je l'ai dit, la place 17, 16, 15, etc., à peu près jusqu'à 12, 11, ils ont le même niveau. À peu près. Tout simplement parce que pour moi, les amiraux, ils fument pas forcément les secondes Yonko. Donc, regardez comment il prépare. donc je place King devant Fujitora. Bon, vous voyez pas la vidéo, mais je suis littéralement PLS. Position latérale de sécurité. Donc King pour tout ce que t'as dit. Ouais. Pour tout ce que t'as dit. Je vais pas le répéter, hein. Je l'ai bien mis en avant. Ouais. Fujitora, voilà, comme je l'ai dit, il est pas capable de battre Sabo, il est pas capable de mettre un coup de pression à Dofla. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a vu de lui, donc je le vois pas mettre un coup de pression à un second Yonko. En même temps, Sabo a été vaincu là, Marijoa, en Ouais. partie par. Il est mort. Il est pas mort. Il est mort selon la rumeur. Ouais, Mais en soi, Fujitora, là, bon, du coup, c'était Mais- des combats d'équipe là. Ouais. Mais de Mais toute en façon, soi, il l'a battu. mais de toute ouais. façon, c'est ce que j'ai dit. Je vois Fujitora battre Sabo. De toute façon, ça, je le retire pas. Maintenant, pour moi, un second Yonko, il est capable largement de faire jeu égal. Largement. Largement. Ouais, il fait jeu égal. Je dis, en fait, comme je l'ai répété, là, au niveau de ces places-là, j'aurais pu mettre aussi l'inverse. Ouais. Après, c'est une question de préférence. Les amiraux, je peux pas les piffrer. Et du coup, voilà, c'est subjectif. Moi, je place les secondes Yonko devant certains amiraux. Certains. Après, vous allez voir que Ouais. derrière, j'en respecte quand même aussi. D'accord. Mais Fujitora, en fait, je me suis basé par rapport au combat qu'on a vu un petit peu à Dressrosa, Ouais. etc. C'est tout. Ok. C'est Prince, numéro Attends, 16. Numéro 16, attends, faut que je reprenne mes esprits. Numéro 16, j'ai mis Kid. Kid. J'ai mis Kid. Parce que c'est le rival de Luffy. C'est le rival de Luffy. Il faut qu'il fasse quelque chose durant l'arc Wano. Il a un pouvoir qui est potentiellement assez cheaté, quoi. Fruit de. C'est quoi le nom de son fruit là? Je sais plus c'est quoi. Mais bon, bref. le métal. Ouais, mais bon. Magnéto. Dans le délire où on est dans la succession, la relève, les générations, que Luffy est le successeur de Goldie Roger, je pense que et puis bon, Barbe Blanche, Law doit être son successeur, un peu dans l'idéologie, je pense. Je pense que pour moi, Kid, c'est dans la succession de Shiki, tu vois. Ouais. Donc dans le délire où Shiki, il pouvait soulever des îles, je pense que Kid en est capable, enfin en sera capable, je pense. Avec le magnétisme. Avec et son tout. magnétisme, tout ça. Et puis ouais, je pense que comme Luffy, c'est un mec qui a pas peur du danger, quoi. Ouais. Fonce dans le tas, rien à foutre, tu vois. C'est donc vu que Oda nous l'a introduit comme étant le principal rival de Luffy avec une prime qui était supérieure à la sienne, Ouais. et qu'il est inspiré de, tu vois, il est pas inspiré de n'importe quel pirate non plus, parce que bon, généralement dans l'histoire de One Piece, si t'as un nom qui a une connotation avec un pirate, un réel pirate, t'es censé être important. Ouais. Kid, je sens que voilà. Ok. C'est un mec assez puissant qui rivalise encore avec Luffy dans la prison. On l'a jamais vu à fond, on l'a jamais vu se battre concrètement. À part contre le pacifista là, Savandi. Bon, j'attends de voir, mais je pense que ouais. Il suffit qu'il nous balance un stade Kid. En plus, il a le Haki des rois aussi. Faut pas l'oublier aussi. Après, honnêtement, je le vois pas plus fort que King. Parce que ça reste un second quand même. Et Moi, je c'est pense le, aussi. c'est le second de Kaido quand même, tu vois. Non, parce que moi, King, Pour moi, il est plus fort aussi. King pour moi, plus fort que King. Kid est. Kid est plus fort que King. Moi, je pense Pour moi, King, je l'ai mis là. Pas si loin que ça, il y a Zoro, tu vois, parce que pour moi, ça va être le combat de Zoro. Je mets Kid et voilà. Je mets Kid devant King parce que lui, il est censé se battre avec Kaido. Certes, avec de l'aide et tout ça, mais il est censé se battre avec Kaido. Avec de l'aide. Ouais, Beaucoup d'aide. évidemment, Beaucoup évidemment. d'aide. Lui, il est censé affronter Kaido. Si tu le fais affronter King, pour moi, c'est lui qui sortira vainqueur du truc. D'accord, ouais, non, mais après. Ça se tient.
Non, j'étais en train de regarder ma liste. Du coup, tu y mets des doutes. Bon, bref, j'ai des doutes, mais bon, des doutes, on en aura toujours. Ouais. Mais bon, bref, tant pis. Affirme-toi. Numéro 16. Numéro 16. Défends tes valeurs. Alors là, je commence à rentrer dans le jeu de Sasori. Dans le bégaiement. C'est le premier. Dans le bégaiement justificatif. Le premier amiral que je mets. Et j'ai mis Kizaru. Parce que pour moi, Kizaru. T'es un bon Parce que pour moi, Kizaru, c'est le moins fort des amis. Kizaru, pour moi, il s'en bat avec, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Mais son qu'est-ce que vous Non, il a raison. Mais vous Il a raison. Non, mais... Donc tu peux pas dire que non. je blasphème. Non, Moi, j'ai les mis mecs, Kizaru. là je suis obligé de dire qu'il y a du blasphème à toute patate. Kizaru, Il a raison. Moins fort des amiraux. C'est le frérot Moi, pour moi, NCK. c'est le meilleur. C'est le frérot NCK. Pour moi, c'est le moins bon des amiraux. Mais c'est le seul amiral qui est ressorti de Marineford sans une égratignure. Qu'est-ce que vous racontez? Mais les mecs Fujitora, il était pas là. Mais je te parle pas de Fujitora, je te parle de par rapport à Kainu et à Aokiji. Ouais, mais c'est pas le. Oui, mais Parce que quoi? Parce que pour moi, eux, ils ont été beaucoup plus au front. Ah Non, pas tant que ça, en vrai. Rien que son fruit, c'est de la lumière, le fruit de la lumière. Non, mais. C'est un Mais vitesse je de dis la presque lumière. intouchable l'autre. En fait, tu Ouais, peux je- le dire. Tu peux le dire. Kizaru, pourquoi tu le mets là? Parce que en fait, il a rien fait. C'est Pour parce qu'ils moi, s'en battent avec, c'est un Il feignant. a fait le show à Sabondi, mais sinon, il a rien fait. Je dois commencer, il a rien fait, il s'est tapé. Il a fait quoi? Pour moi, Il s'est tapé Ouais. avec Rayleigh. Donc, pour moi, il s'est c'est- tapé pour avec, moi- comment elle s'appelle? Avec Barbe Blanche, qu'est-ce qu'il quoi? Il s'est tapé avec Barbe Blanche. Bah oui, il vient Vite faire. fait. Vite fait. pour moi, Il l'a parce que percé même- quelques parce que fois avec pour moi, son. avec même son- quand vous dites- Avec son rayon pour laser. moi, À ce pour moi, moment- même ouais. quand vous dites, c'est un feignant. Non, parce que bon, Bah, pour moi, ça rentre- parce que si on veut, parce que excuse-moi de te couper encore une fois, mais bon, Aokiji, non. Aokiji, je l'aime bien, hein, mais il a saigné face à Jozu, quoi. Mais de toute façon, ils sont surcotés, les amiraux. On va en venir, t'arrêtes pas. Ça arrive. Hein. Lui donne pas les arguments. Non, T'inquiète pas. c'est juste pour appuyer ce que je Non, veux ça dire arrive. contre NCK. tu vois. Non, mais Parce moi, que Aokiji moi, a pour moi, saigné contre Kizaru- Jozu, tu vois. moi, pour moi, Kizaru, c'est vraiment l'amiral qui manque de conviction. Tu vois. Il manque de conviction, il manque de... C'est pour ça même qu'il est mis de côté, même par rapport à l'affrontement entre Aokiji et Parce qu'ils sont pas les couilles. Akainu. Bah, c'est ce que je dis. Parce qu'il serait fait Bon, ça- défoncer, surtout. Il a pas le niveau. Oui, bah, pour moi... Il a pas le niveau contre Aokiji et Akainu. Pour Jamais moi, de la vie. pour moi, Mais- pour moi, il a, pour moi, il a le niveau d'un second Yonko. Pour moi- C'est tout. Non. pour moi, il a, C'est tout. Pas pour- plus. Pour moi, pas il a, plus. pour moi, il a un fruit incroyable, oui, mais en termes de motivation, de motivation et tout, je le trouve moyen. Parce que Kizaru. là, on est sans, c'est ce qu'on s'est dit au début, c'est genre on prend en compte un 1-1 quoi. Ouais. Genre ce mec-là contre n'importe qui en 1-1. C'est ça. Bon, y a pas grand monde qui le soulève. Non. Mais parce que Mais- bon, vous êtes là attends, en train de parler attends. du mec. Non, mais vous êtes là en train de parler du mec qui a dit oh, il y a Big Mom qui se pointe chez qui se pointe à Wano chez Kaido. Ouais. Tu veux que j'y aille? Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Il a dit il va pas, on va se faire. Non, il a dit il va pas parce que lui il est Parce dans des que- bails chelous aussi, je sais pas ce qu'il raconte. Tu vois. attends, Qui leur fait peur là-bas? Qui leur fait Kizaru, peur là-bas? ok, Ça va Kizaru. être des Batman et qui leur fait peur là-bas? Où ça? Ça va être Shutenmaru? C'est qui leur fait peur à Wano? Akainu est chelou avec Wano. Non, c'est juste qu'il va pas y aller parce que je sais pas quoi. Parce que Sinon Kizaru il se pointe là-bas, il y a personne qui le soulève. Il y a la menace de Kizaru Kaido. il va là-bas, il y a Kaido. que Kaido et Big Mom qui soulèvent Kizaru. Personne le soulève là-bas. Bah, J'aime justement. bien, j'ai créé le débat là. Non, mais Ça fait la zizanie. ça y est, non, mais pensez-toi que le deuxième blasphème viendra de toi. Non, là, je suis offusqué. Non, mais fortement. honnêtement, tu l'as très bien placé. Non, mais regarde-le. Très bien. Parce qu'à partir du moment où tu fais rien à Marineford et que quand Comment tu. ça tu fais? Il est Il même. fait rien, il a pas rien fait. Mais... Attends, c'est pas parce qu'il Voilà. envoie 3 lumières sur Barbe Blanche qu'il a fait quelque chose. C'est bon. Oui, non, mais À ce moment-là, Baggy, Non, on mais l'a c'est- dit tout à l'heure, Baggy il s'est tapé contre Mihawk. il s'est tape. Arrête, non, mais putain, Bah, si, non. c'est pareil. Non, C'est je pareil. vois, Change pas les mots. Non, c'est Luffy qui avait chopé Buggy. Oui, puis il voilà. Ah, avait- mais il s'est tapé quand même. Il s'est pas tape. L'autre, il a envoyé un coup de chasse, donc tu vois. Il a envoyé une buggy ball. Ouais, c'est bien. Vas-y. Non, mais voilà, pour moi, j'ai mis Kizaru à la place Mais t'as le numéro droit, 16. t'as le droit. T'as le droit. Je me suis dit, là, j'ai l'impression d'être un alibi pour Sasori. Non, mais c'est pour ça. C'est trop Non, mais non. Être d'accord avec Sasori, c'est pas bon en fait. Enfin, bon, bref. Et numéro 16, ouais, juste devant Luffy. Pour Killua, c'est- Killua, il a mis Sabo. Il a mis Sabo. Ah, tout à l'heure, il avait mis Luffy, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Après, tu disais Kizaru, là tu l'as mis 16ème. Mais quand même, les 15e devant, c'est pas les premiers venus, tu vois. Non, c'est ça sûr. en fait. Ouais, c'est clair. Faut quand même se remettre en condition. Là, le top 20, il est balèze. Hein, Bon, Dan, du coup, on va passer à la 15e place. 15, j'ai mis Luffy. Et entre guillemets, égalité avec Kid en fait. J'ai pas mis Kid dans le classement, mais je l'aurais Tu mis veux le égalité. rajouter? Tu le mettais Ouais, Luffy Luffy Kid, vas-y. Si Ouais, tu veux. Kid. Ouais. Ok. Même si Luffy est quand même pour moi un peu plus fort. Ça se joue à rien, C'est quoi. ça, ouais. Et au-dessus de ceux que j'ai mis, parce que pour moi actuellement, là il vient d'apprendre encore une nouvelle étape du Haki de l'argument. Donc maintenant, aujourd'hui, là, il a eu encore un nouveau power-up. Donc pour moi, de ce fait de maintenant, là, du chapitre où on est, du présent, il est plus fort que Katakuri. S'il refont un contre 1 maintenant, pour moi, là, Luffy gagne grâce à l'évolution de son Haki. Ok. Ouais, je suis d'accord. Sasori, numéro 15. Numéro 15. Regarde-le, il se cache. Putain. Non, parce que Dastiny, il va voir. Numéro 15, j'ai mis Katakuri. Ok. Du coup, Katakuri plus fort que King. Du coup. Alors, je dirais pas plus fort. Comme j'ai dit, là, ces places-là, voilà, je vais pas répéter, mais ça se joue à rien. Et c'est juste parce qu'on a plus vu Katakuri. Je connaissais pouvoir. Je connaissais pouvoir. On a vu l'étendue des pouvoirs. Et je pourrais très bien demain, si le scan sort et qu'on voit King à l'œuvre, mettre King devant. Mais je pense pas que ce soit un écart énorme en fait. Je pense qu'ils se valent tous les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils craignent pas un Fujitora. Ça, c'est certain. Remue le couteau dans la plaie. On peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Numéro 15, alors de mon côté, j'ai mis le futur roi des pirates, des pirates, Monkey D. Luffy. Ok. Bah, pareil que toi, Dan, je le mets pas tellement au-dessus de Kid parce que pour moi ça se vaut. Et puis bah voilà, c'est leur rivalité, il faut qu'ils se tapent avec Kaido quoi. Et puis je le vois pas plus bas parce que bon, voilà, les mecs plus bas, pour moi, il les tapent. Puis je le vois pas plus haut parce que les mecs plus haut, il les touche pas encore. Quoi. Non, pas encore. Par rapport au numéro. Attends, on est au numéro 15, c'est ça Par rapport au numéro 14, bon, je vais revenir dessus après, mais voilà. Pour moi, voilà, Luffy est au moins top 15. Quoi. Ok. Moi, à la place numéro 15, j'ai mis Sengoku. Ah ouais. J'ai mis Sengoku. Il est fini, lui, non? Bah, Quel âge? Il a 90 ans, 80 ans? Il a 80 ans, quoi, on va dire. Ouais, dans 5 ans, il est mort, quoi. Enfin... Dans One Piece, non. Ouais, non. Non, moi je l'ai mis là parce que pour moi, Sengoku, déjà, normalement, Sengoku, si on le prend Prime, il est top 5. Oui, bah oui, Oui, Prime, voilà. c'est sûr, oui, c'est sûr. Il est top 5 direct, Sengoku. Prime, ouais. Et je pense Là, il dégringole parce qu'il est vieux. Voilà, parce Ouais, qu'il est Et je vieux. pense pas que Il est la vieux, il est dégringolade retraité. est énorme. Hein Honnêtement, je pense pas que. Enfin, l'âge, ça fait quelque chose. Bah, je le Dans- mais, fais passer du coup de top 5 à top 15. C'est pas mal. Ouais, voilà, C'est voilà. pas mal. Il y a une révélation, c'est Voilà, normal. là c'est vraiment juste parce qu'il a vieilli, donc je le fais vraiment dégringoler. Parce que pour moi, tous ceux qui arrivent au-dessus, après, sont vraiment plus forts que lui. Quoi. Donc voilà. Sengoku, voilà, parce qu'il il pouvait se taper contre le seigneur des pirates, tout ça. Ouais. Donc même vieux, il reste dans le top 20 pour moi. C'est voilà, même top 15 même. Le mec était encore au front à Marineford en plus. Donc. Non, mais c'est clair, bah voilà. Donc bon. Pour moi, c'est un bon. C'est un bon. Et du coup, Killua, en numéro 15, il a mis King. Tu vois, il le met haut aussi. Hein. Là, tout à l'heure, on parlait de moi. Bah, c'est le second de Kaido Mais après. oui, Hein. C'est mais normal oui, mais bien qu'il soit pas Ouais, c'est pour sous-côté. ça que je le mets là. Bien donc, sûr. Pareil. Ok. Ok. On passe à la 14e place. Dan. 14, Marco, le Phoenix. Bah Marco, second de Barbe Blanche, pour moi il tape tous ceux que j'ai mis juste avant. Puis ouais, bah de toute façon à partir de là pour moi c'était assez assez casse-tête quoi. Je l'ai mis là, voilà. Ok. Fallait que tu le places. Ouais, c'est ça. Sasori, 14. 14. Je vois Prince qui me regarde. Pourquoi je te regarderais pas après les dingueries que tu nous 14, sors j'ai mis Kizaru. Kizaru. Oh, mais là, pour le coup, moi, je suis assez d'accord avec Sasori. sans Hein. doute, hein.
Là, niveau place, on l'a pas mis. Voilà. Je l'ai même mis en dessous de lui, tu vois. Ouais. Moi, je pense attends, maintenant, je viens de capter. Là. T'as quand même mis Kizaru en dessous de Sengoku. Ouais, je viens de capter aussi, du coup. Je l'ai mis en dessous. Mais oui, à quel moment? Moi, je le mets en dessous. Moi, Sengoku, je le sous-estime pas, tu vois. Mais faut pas le sous-estimer. Y a pas une question de le sous-estimer ou pas, ce level-là. Oui, Kizaru. Moi, Goku, il est terminé. Non, il est pas terminé aussi. Non, il est pas terminé. Tu viens de faire chier, oui, c'est t'en coller une, mais après, voilà, c'est Kizaru. Non, Kizaru. Moi, Kizaru ne m'impressionne pas. Déjà top 14. Pour moi, la plus grosse force de Kizaru, c'est qu'il est ultra rapide. Oui. Mais je veux dire, là, on arrive quand même à la fin du manga. On arrive avec des mecs qui ont des acquis de l'observation incroyables, des vitesses incroyables et tout. Surtout acquis de l'observation, parce qu'encore niveau vitesse pure. Déjà contre Katakuri, il en chierait déjà. Bref. Déjà contre Katakuri. Vous attraperez là. Déjà contre. Non, de toute façon, là on est en train de. Regarde, excuse-moi d'avoir bifurqué, mais on n'est pas sur ton classement. Regarde Prince. Regarde Prince. C'est toi qui viens de donner. Non, c'est moi. Regarde, donc je reviens. En parlant du classement de NCK, regarde, quand tu regardes bien, il a mis Katakuri. On l'a pas mis à la même place parce que lui. NCK il l'a mis à la 17ème et moi je l'ai mis à la 15ème et juste au-dessus Kizaru, donc t'as mis Kizaru juste au-dessus et moi pareil, donc on a la même voilà la même façon de faire et je pense que Kizaru, comme tu l'as expliqué, Kizaru bon il a une vitesse mais il est super fort, déjà top 14 c'est énorme, c'est énorme pour un amiral c'est de la merde et je répète ça non parce que les amiraux voilà bref déjà contre Katakuri, je l'ai mis devant et c'était même pas sûr. Parce que Katakuri avec son acquis de l'observation, franchement c'est lumière, etc. Voilà quoi. Enfin bref. Surtout que. L'autre c'est une boule à facettes quoi. Voilà, c'est lumière. Non mais Kizaru, franchement top 14 et j'ai fait un effort. Sinon il était 20ème. Sinon je le mettais juste devant Fujitora. Juste devant. Parce que pour moi, ces mecs-là, ils font pas peur au second Yonko. Je dis pas qu'ils sont plus faibles ou moins forts, mais ils font pas peur au second Yonko. Ils pourraient gagner, mais ils les battent pas en mode facile, tu vois. C'est juste ça. Bon, numéro 14, Prince, au lieu de nous regarder avec ton regard jugeant. Numéro 14, pour moi, Katakuri. Katakuri. Pas beaucoup au-dessus de Luffy, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, pour moi, il est toujours capable de prendre Luffy en 1-1, quoi. Il est quand même bien placé. C'est juste que voilà. Je peux pas le mettre plus haut, parce que... Je peux pas le mettre plus haut, parce que bon, voilà, il a quand même le fait qu'il ait une endurance qui est pas terrible. L'endurance, elle est pas terrible, on l'a vu contre Luffy. Le mec, il s'est tapé 10 heures contre. Je vois pas à quel moment Luffy l'a battu, quoi. Enfin, je vois pas à quel moment. Bah après, certains vont te dire dans les commentaires qu'en soi, il l'a laissé gagner. Oui, mais bon, tu vois. À la fin, il tombe volontairement. Oui, parce qu'il aurait pu continuer. Oui, mais bon, même sans s'être infligé le truc, je vois pas à quel moment. Quand il s'auto-blesse, tu veux dire quand il s'auto-blesse. Je vois pas. Quand j'entends des mecs, genre des Akainu et Kizaru qui se tapent pendant. Non, Akainu et Aokiji qui se tapent pendant je sais pas combien de jours. Ouais. Tu dis que, une semaine, je sais plus. Non, c'était je sais plus combien de jours. Ouais, je sais plus. Et tu te dis que Katakuri il tient pas 10 heures contre Luffy, tu te dis, bon, arrête, bref. Mais sinon, ouais, Luffy, c'est juste que j'attends la fin de l'arc pour être sûr de dire qu'il est plus fort que. Même là, de toute façon, même vu ce qu'il a appris, pour moi, il est déjà plus fort. Bon, t'attends un peu pour le mettre au-dessus. Voilà, mais sinon. Dans la validation. C'est ça. Et déjà, je trouve que c'est déjà énorme en fait. Katakuri tape 15 du coup. Enfin, tu l'as mis 14, c'est déjà une très bonne place. Ouais, parce que c'est surtout, tu vois, c'est la variabilité de ses capacités en fait. Il a un paquet de capacités, il a un paquet de techniques. Son acquis de l'observation, il est au top. Tu vois, il n'y a pas grand monde qui le teste pour l'instant de ce qu'on a vu. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que je le mets plus haut que King par exemple. Parce que King, je sais pas encore ce qu'il fait, mais je pense que lui, ça va être comme le reste de l'équipage de Kaido, ça va être des bourrins quoi. Ouais. Alors que Katakuri, il est plus dans un peu plus subtil, tu vois, son acquis de l'observation, tout ça. En fait, il est complet. Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai. C'est juste qu'il lui manque juste l'endurance quoi. C'est vrai. Moi, place numéro 14, j'ai mis 2 personnages ex aequo. Et donc, j'ai mis Marco et Queen. Alors,
je me suis dit que c'était à peu près le même niveau de puissance. Certainement. Après, tu vas me dire, mais... tu vas me dire Queen plus fort que je sais très bien ce que tu veux me dire. Queen plus fort. Queen plus fort que Kizaru, explique-moi. Ah oui. Argumente. Là, c'est... Argumente. Merci, même Sasori n'est pas de ton côté. Alors, voilà. Argumente, s'il te plaît. T'aurais laissé que Marco. Voilà. Je t'aurais dit... Marco, je veux bien. Et encore. Mais Queen, je le vois plus faible que King. Moi, je le vois Oui, pas. pour moi, Queen, Queen, il est... Ah bah Queen, oui, il est non, au-dessus. moi après King, je l'ai même D'accord, pas non mais... King, je l'ai pas encore mis. Hein. Moi, Queen, je l'ai même pas mis dans le classement, je crois. Moi non plus. Ouais. Ah ouais? Queen, il était à Dodo de pas être dans le classement pour moi. Moi, j'aurais pu le mettre 20ème si j'aurais mis ça à la place de Magellan. Moi, je l'ai mis King, mais je l'ai pas encore mis. Quoi. Ouais, non, mais bon. Donc voilà. Donc mais oui. bon, Queen, au-dessus de Kizaru, pour moi, c'est du blasphème. Mais... Moi, je l'aurais pas mis non plus au-dessus de Kizaru. Honnêtement, là, je l'aurais pas mis au-dessus. Ouais, bah moi, je l'ai mis là parce que je me suis dit en fait que Queen, je me suis dit c'est un personnage qui a l'air d'avoir de la ressource. Ouais. Bah, voilà, il a l'air d'avoir des ressources. Il a sonné Big Mom. C'est pas un fainéant, c'est pas un putain de fainéant qui a un fruit. En fait, il a un problème avec les feignants. Qui a un fruit, ce mec, quoi. Qui a un fruit exceptionnel et qui voilà. Ouais, donc j'ai dit bon. Ouais. Mais à quel moment il bat Kizaru, tu vois? Parce que c'est pas un feignant, certes, mais Kizaru, il a beau être feignant, mais il lui met une pilule en niveau vitesse, quoi. Queen, à aucun moment il le touche. Moi, je vois pas Kizaru perdre contre Queen non plus. Moi, je me suis dit Marco Queen, je me suis dit à peu près je me suis dit je vais les mettre au même level. Après. Bon, vas-y, passons sur Queen. Mais Marco, vas-y, explique plus. Marco, bah, parce que je me suis dit seconde de Barbe Blanche. Ouais. On n'a rien vu de lui. C'est-à-dire clairement, Oda nous a vraiment caché sa puissance, sa Marineford. Il lui a mis les menottes terminées, on n'en parle plus. On attend. Bon, pour moi, ça, je suis même pas sûr que c'était dans le manga. Ça, apparemment, j'en ai vu dire que c'était pas dans le manga. Le truc des menottes. Faut que je vérifie, je sais même. Je lisais pas le manga, c'était pas. Moi non plus. Que l'anime. Pour ça, depuis le temps, j'ai eu la flemme de regarder, mais j'en ai vu dire que c'était pas dedans. Je sais pas. En tout cas, il a pas fait grand-chose à Marineford. Ouais. Faudrait ressortir les tomes. Donc je pense qu'il y a quand même une volonté d'Oda de cacher sa force pour plus tard. Tu vois. Donc tu pourrais très bien le mettre plus haut alors. De toute façon, parce qu'en fait tu le mets là. Oui, tu le mets là par défaut. C'est vrai. Parce que t'as pas envie de le mettre bas et t'as pas envie de le mettre trop haut. C'est vrai. Marco, je pourrais le mettre plus haut. D'accord. Je pourrais mettre Marco plus haut. Ouais, pareil, moi aussi j'aurais pu le mettre plus haut. J'aime bien la position de toi. Ouais, c'est vrai que je pourrais. Non, oui, puis t'as même un moment à Marineford. C'est qui tire sur Marco? Tu sais, il est en phénix. Puis il y a quelqu'un qui lui tire dessus, puis ça fait rien. C'est pas Kizaru en plus. C'est Kizaru. C'est sûr, c'est Kizaru. C'est Kizaru. C'est le travail. Ah oui, quand il l'arrose, là. Quand il l'arrose de. Inutile, voilà. Technique inutile. Oh, bon. Bref. Killua. Et Killua, numéro 14. Killua, numéro 14, il a mis Katakuri. Ok. Pareil comme moi. Ok. Numéro 13. Bah, 13, Dan. moi j'ai mis quelqu'un, on sait rien de lui. J'ai fait. À l'instant. Voilà. Tu t'es dit, il doit être par là, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai fait Rukugyo, le nouvel amiral là. Ok. Je me suis dit, ça doit être. Enfin, je l'ai mis plus faible de tous les amiraux. Parce que je connais rien de lui. Mais c'est un amiral, donc pour moi il est chaud. Ouais, c'est un amiral, du coup, pour moi il est chaud du coup. Ok. Moi je suis d'accord. C'est lui le plus fait parce que c'est celui dont on sait le moins. Mais nous le tease quand même pas mal tout ça donc. Mais encore, oui, vu qu'il le tease vu qu'il l'introduit en dernier, après Fujitora, peut-être moyen qu'il soit plus fort Fujitora. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est comme ça que ça marche aussi. Ouais. C'est vrai. Ok. Sasori, numéro 13. Numéro 13, j'ai mis Marco. Marco. Ouais. Parce que bah, c'est le second de Barbe Blanche tout simplement, je le vois pas plus bas. Pour moi, voilà, je l'ai mis au-dessus de Kizaru parce que pendant l'échange, je pensais vraiment qu'il était au-dessus. Il a quand même un fruit légendaire. Et puis bah, pour tout ce qu'on sait, hein, voilà, sur lui. Après, on l'a vu qu'à Marineford, mais voilà, le peu qu'on a vu, je pense que voilà. Limite 13ème, je pourrais le mettre un petit peu plus haut. Quoi. C'est sa place. Je le vois devant Kizaru, devant Katakuri aussi. Ok,
Prince, numéro 13. Ouais, numéro 13, j'ai mis Sabo. Sabo. J'ai mis Sabo. Tu me fais plaisir, tu vois. Franchement. Et puis j'ajoute comme argument, parce que bon, vous avez déjà exposé vos arguments tout à l'heure. J'ajoute comme argument, je le mets plus haut que Luffy parce que bon, je le trouve de base, pour moi il est plus fort que Luffy. Il maîtrise la technique que Luffy est en train d'apprendre, il la maîtrise depuis quelques temps déjà. C'est-à-dire la projection de Haki de l'armement, donc il la maîtrisé déjà à Dressrosa. Et le mec, je crois le mec maîtrise le Haki depuis qu'il a 17 ans en fait. Ouais. Donc il était déjà plus fort que Luffy et Ace depuis l'âge de ses 17 ans. Ouais. Donc voilà. Puis c'est le second de l'armée révolutionnaire Et puis aussi. c'est le second de l'armée Parce que révolutionnaire. je pense que les titres, c'est quand même important. Oui aussi, ouais. Mais c'est ce qui hype aussi le mec quoi. Ouais. Hein, et je suis... les amiraux, justement. Putain, c'est lui qui dit ça. Mais et puis ouais à voir ce qu'il va faire avec le fruit de Ace quoi, parce que le fruit des flammes, on a vu quelque chose d'intéressant avec Ace. J'attends de voir ce que Sabo va en faire quoi. S'il est pas mort. Ouais, s'il est pas mort. Encore une fois. Mais bon voilà. Ouais, tu me fais plaisir de le mettre 13ème. Je voulais pas le mettre plus bas en fait. Par rapport à ce que t'as donné, voilà, c'est vrai. Alors moi, numéro 13, j'ai mis Garp. J'ai mis Garp. Parce que, tout simplement parce que c'est Garp. J'ai entendu un soupir de la part des Non. non. Moi, personnellement, les vieux, je les ai pas mis. les croutons, là, c'est pour... le manque de respect. Oh là là. Regarde. Oh là là, je reprends. Danny manque de respect. Il manque de respect aux anciens. Moi, en fait, c'est pour la même raison que t'as pas mis de Flamingo. T'as dit, il est en prison, on va plus le voir. Pour moi, eux, c'est bon, ils ont fait leur temps, on va plus les voir. C'est vrai. C'est pour cette raison que moi, je les ai pas mis, en fait. Pour moi, on les a vus comme ça, c'est bon, ils sont finis. On pourrait le prendre comme ça, mais bon. Après, parce que moi c'est différent, parce que Doflamingo il est vraiment en tôle. Tu vois, en tôle. Ouais, mais il peut s'échapper, tu vois. Moi qu'on le avoir libère, des mais pour moi, il va pas être alors libéré. que eux, c'est sûr, ils vont pas. Mais Garp et Sengoku, je les vois encore faire quelque chose. Moi c'est parce que. Enfin, Sengoku, non, Garp, oui, je l'aurais mis dans le classement sinon. Mais Sengoku, je l'aurais pas mis. Mais Garp, je l'aurais mis. Mais pour moi, on va pas le revoir, du coup, je me suis dit. Ah, mais voilà, je me suis dit Garp, voilà, parce que Garp c'est quand même la légende, le héros de la marine. Ouais. Le mec qui pouvait se taper comme ouais, Sengoku avec Roger. Alors pour le coup, je le mets au-dessus de Sengoku parce que le truc c'est que Garp il reste sur le terrain. Sengoku lui apparaît dans les bureaux et parler aux jeunes marines et tout. Troller à Kainu. Voilà, bon, donc Garp au-dessus de Sengoku. Mais voilà, je me suis dit Garp quand même il mérite d'être dans le top 20. Ça reste quand même, ça reste un gars il est toujours là au final. Il est toujours sur le terrain Garp. Voilà, il est pas à la retraite comme Sengoku quoi. Non mais Sengoku lui c'est un problème. Lui il traîne dans les couloirs il traîne dans les couloirs de Marineford là, tu vois. Là il est dans le bureau d'Akainu. Là il est dans le bureau d'Akainu avec sa chèvre. Tu veux des biscuits? Ah c'est dur de travailler hein. Il traîne dans les locaux de Marineford pour faire Il tue vraiment le temps quoi. Ah lui il me met des barres tu vois. Et Killua en numéro 13, il a mis Rayleigh. Par contre lui non, je suis pas d'accord. Ah, lui, tu le mets par contre. Mais, ils ont 80 ans, il a 50 ans. Il a 50 ans, Rayleigh. 50 ans? Non, il a le même âge. Il a Non, 50 il ans. Il a le même âge que Garp et... Non, il est plus jeune, il est plus jeune. Il a le même âge, il a 80 ans. Il est plus jeune. Non. Je te jure, il a 80 ans. 5 ans. En fait, cette génération-là, ils ont 80 ans. Ouais, bon, si tu vois pas 50 ans, Big Mom, elle doit avoir 60 ans, un truc comme ça. Non, Rayleigh, pour moi, je le mets à peu près vers comme Garp. Ouais, il a l'âge de Garp et tout ça. Bien sûr. Faudrait vérifier. Non, moi, je le voyais plus jeune, c'est pour ça, je le voyais beaucoup plus jeune. Non, il est vieux, c'est juste que il tient la forme, quoi, tu vois. J'avoue que... Non, il est stylé pour un vieux, tu vois. Ouais, il est en forme. Là, c'est pas un gros machin comme Sengoku, non, il est plus jeune. Enfin, il est plus jeune, il a le même âge, quoi. Donc Killua, ouais, il a mis Rayleigh, du coup, 13ème. Très bien pour moi, c'est pas. Avec même C'est comme pas ça, cher- enfin c'est même pas comme cher ça, c'est payé. pas cher payé. Bah non. Ouais, non, c'est ça, parce que, Bah, après, parce que Big Mom, elle a 68 ans. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Elle a Donc 68 Rayleigh, ans. c'est ça, c'est ça. Ouais, Rayleigh, Je sais pas pourquoi je le voyais beaucoup plus jeune que les deux. Il a plus de 60 piges, Rayleigh. En plus, si tu dis 50, ça veut dire qu'il doit avoir Non, il a 80. à peu près la Ouais, fois. je Il doit 60, pas être tellement plus vieux 60. que Kaido, donc c'est chaud, quoi. Non. Kaido, là, la quarantaine. Ouais, on a 40, Donc lui, il approche la soixantaine ou il l'a. Non, il l'a. Il est dans Ouais, les cas de 70-80 piges. Il l'a, ouais. Ah, Rayleigh, il a 80 ans, de toute façon, je me rappelle, j'avais vu. 80 Ouais. Oui, en plus, il y a 80. même Sago, Shaki, elle a dit Garp il me chassait à l'époque, c'était Oui, il y c'est a vrai. 40 ans.
C'est un monstre pour son âge. Ouais, il a 80 ans, il est bien entretenu, c'est tout. Ouais, voilà, c'est un vieux stylé, un vieux papy stylé. Voilà. Donc, numéro 12, c'est ça? On passe au numéro 12. Dan. Du coup, le 12, bah, Kizaru. Kizaru. C'est déjà mieux. Ouais, je trouve qu'il est déjà plus respecté. Ouais. Je suis d'accord. Après, par rapport aux autres, on va dire, j'argumenterai après quand je mettrai les autres, mais ouais, voilà, pour moi, il est bien en 12e place. Ok. Ça sourit. Bah alors moi j'ai eu un Numéro problème pour cette position-là. Ah, Enfin, oui, pour les deux positions. Mais là, celle-là, non, la 12, ça... Ben Beckman. Ok. Et je voulais le mettre plus haut, mais je vais m'expliquer après. Parce que c'est le second de Shanks, hein, tout simplement. Et puis bah, il a foudroyé Kizaru à Marineford. Donc voilà. Après on n'a rien vu de lui, mais comme on a dit tout à l'heure, voilà, c'est un mec qui aime bien se taper, donc il est en forme. Et je pense que niveau second Yonko, ça doit être le plus fort. Je pense. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, on l'a dit, ils l'ont dit, c'est l'équipage le plus équilibré en termes de puissance. Ouais. Puis c'est pas comme les autres équipages, il n'y aura pas de coup de pute parmi eux. Tu vois. Mais Après, c'est compliqué de débattre plus puis sur ce personnage. l'équipage le plus équilibré, ça veut bien dire donc en gros que les autres membres sont pas beaucoup plus Ouais, loin que ouais, Shanks. Ça fait un peu comme l'équipage de Luffy, quoi. C'est ça. Ouais. Moi, je me base surtout sur le fait qu'il a pointé son flingue sur Kizaru, puis l'autre, il a fait sa salope. C'est juste ça. Hein. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Mais n'importe. Là pour le coup, moi Kizaru. Bon, bref. Oh, Ben Beckman. Non mais toi déjà, Tu bronches, t'es mort. ça saurait, il veut bien comprendre. Mais toi t'es là à mettre Queen devant, alors que lui il est là, il se chie dessus quand il voit Big Mom. Ouais, mais Big Alors que Kizaru il est chaud pour aller là-bas. Il est chaud, il a dit vas-y j'y vais. Il est chaud, mais il se serait fait dégommer par Big Non, Mom. moi il a dit il est chaud pour y aller. Ouais, Queen il fait la Zumba s'il te plaît. Queen il a vu Big Mom arriver, il fait la Zumba. Il est à la prison. Il est à la prison, il appelle les autres en dehors. T'es sûr que tu veux pas que je vienne, hein? Histoire que tu vois, je sois pas à côté de Big Mom. T'es sûr que tu veux pas que je vienne, hein? Là, je viens te donner un coup de main. Vas-y, dis que t'as besoin de moi. Je viens. Vas-y, dis. Ah, ok, je viens. Non, mais. Tu vas pas me dire que lui il est au-dessus de Kizaru. Regarde, bégaye, vas-y. Moi, pour moi, Kizaru, je te dis, Kizaru. Non, il est blasphème. Je suis désolé, mais moi, je suis désolé pour Kizaru. Il est pire que moi. Non, mais vas-y, je sais pas. Il est pire Parce que toi. moi, je donne des arguments. Lui, il donne des... Non, mais moi, pour moi, Kizaru, je le laisse derrière. Mais Pour moi, je le laisse derrière parce que c'est. Il est feignant. Il est naze. En quoi il est naze? En quoi il est naze? Pour moi, c'est un amiral naze. Tu vois, je faisais le top 4, je disais Kizaru, tu vois. Mais non, mais à quel moment Kizaru, il est naze? je vois pas où le mettre plus haut, Kizaru. C'est Oui, mais plus haut que Queen en tout cas, frère. Ouais, que Queen, c'est... Ouais, c'est vrai que plus haut de Queen. Queen, enlève-le là, enlève-le. Plus haut que je vais le faire, je vais le Il est faire. à la retraite, frère. Qu'est-ce que tu... Tu vois, Oui, Kizaru, il est sur le terrain. Il est presque tout le temps sur le terrain. qui mettent Marco devant par rapport à ce qu'on a vu. Et même ça, voilà, c'était équilibré. Quoi. Bah oui, non mais C'était 50-50. c'est vraiment ça, tu vois, ça Il y a se pas autant de chevauche. plastique. Ça se chevauche. Queen, non mais c'est Queen qui m'énerve là. Qu'est-ce qu'il fait là? lui, là, lui. Il est là le blasphème ultime pour l'instant. C'est vrai ça. Queen au-dessus de Kizaru. Non mais il veut pas le respecter. Queen, le mec dans 50 chapitres, il va se faire soulever par Sanji quoi. Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai en plus. Sobramax. C'est pire. C'est vrai. Oh, Bon. putain. Non, mais bon. Bref. On va laisser ça comme ça. Ah bon, c'est à moi. On va laisser ça comme Donc ça. place numéro 12. Ouais, parce qu'en plus, je suis revenu sur ton truc alors que bon. Numéro 12, j'ai mis ex-aequo Ben Beckman et Marco. Beckman et Marco. Ouais, bon, Ben Beckman, parce que bon, c'est le second de Shanks, et puis on sait qu'il est chaud. Hein, on peut pas parler du moment avec Vas-y, Kizaru. non, vas-y. Quoi, bah, Il non, a mais- fait quoi? bah, il a mis un coup de pression à Kizaru. Et il a fait quoi, Kizaru? Il a rien Ouais, fait. Il a reculé, il a s'est dit chié je me dessus. stoppe. Mais c'est le seul moment où le mec il s'est stoppé. C'est-à-dire à quel point le mec il est chaud.
Parce que Kizaru, pendant toute la guerre, il a reculé devant personne. À chaque fois, il est arrivé, tu veux qu'on joue, on joue. À chaque fois. Même contre Rayleigh. Il a pas branché contre Rayleigh. Ce qui m'inquiète là, c'est que sans spoil, je pense que Kizaru, tu vas le mettre dans ton classement. Et que tu vas le mettre au-dessus de Ben Beckman et Marco. Ouais, parce que c'est un amiral. Et alors, c'est des secondes Yonko. Et alors, un second Yonko, ça poutre pas un amiral. Ça fait jeu égal. Non, pas du tout. Si. Bah non, pas du tout. La preuve, Ben Beckman, il a fait passer pour non, parce que bon, à aucun moment, pour moi, un amiral... Alors, pourquoi non, tu vois, je m'explique. Vas-y. Je mets ces mecs-là, à ce niveau-là. Les amiraux, je les mets devant les seconds Yonko. Parce que les seconds Yonko, pour moi, ils font que dalle à un Yonko. On est d'accord. Bah alors pourquoi tu mets les amirals après alors? Parce que de ce qu'on a vu, à Marineford, les plus grosses blessures que Barbe Blanche a reçues, c'est de Akainu. Non, Akainu, je le mets à part, moi. Si tu veux, c'était un amiral à ce moment. Non, à ce moment-là, c'était un amiral tout court. Mais il passait quand même, voilà. À ce moment-là, c'était un amiral tout court. Sauf que Barbe Blanche a galéré à il allait le tuer, Barbe Blanche. Ouais. Il allait le tuer. On y reviendra après. À 25% de sa Mais Barbe Blanche avait plus galéré contre les amiraux qu'autre chose. Mais il était malade. Il a galéré quand même, c'est un Yonko. Mais c'est un Yonko malade à 25%. Mais c'est un Yonko quand même. Maintenant, regarde. Pour moi, regarde. Non mais regarde. Pour moi, c'est ce que je te dis. Vas-y. Luffy, on est bien d'accord qu'il est pas loin du level d'un second Yonko. Voire il a le level d'un second Yonko. Ouais. Donc s'il a le level d'un second Yonko. Non, pour moi les secondes Yonko, comme je l'ai dit, ils ont pas tous la même puissance. Ouais, d'accord. Mais ça joue pas non plus les noms. Pour moi, ça peut pas être dans le même range. Il est level Katakuri. Ouais. Il est level. Non, s'il est level Katakuri, regarde. King, je pense. Ouais, si tu veux. Par contre, je pense vraiment que Beckman, par rapport à ce qu'il a fait à Kizaru, justement, que je sous-cote pas du tout, hein, Kizaru. Je l'aime pas, mais voilà, tu vois. Mais il a rien fait. Kizaru. Il a même pas bronché. Non, mais attends, je finis mon argument. Pour moi, un amiral, ça peut au moins essayer de faire quelque chose contre un Yonko. Non. Ce qu'un second Yonko ne peut pas faire un Yonko. Un second, on l'a vu. Je vais te poser une question. Attends, laisse-moi finir. Vas-y. Un second, on l'a vu avec Luffy qui a potentiellement le level d'un second. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait contre un Yonko? Il se fait one shot. Un amiral ne se fait pas one shot contre un Yonko. Il se fait pas one shot contre un Yonko, un amiral? Non, un amiral ne se fait pas one shot contre un Yonko. Je suis pas sûr. Alors qu'un second Yonko, on l'a vu, se fait one shot. Je suis pas sûr. On a vu Queen. Queen, c'est un numéro 3. Je suis pas sûr. Il bégaye contre Big Mom. Parce que regarde. Luffy, il s'est fait one shot 2 fois. Ouais. Contre Big Mom et contre Kaido. Ouais. Un amiral ne bronche pas. Un amiral n'a pas peur d'un Yonko. D'accord. Donc la tu te bases sur quoi? La preuve avec Kizaru qui dit il y a Kaido et Big Mom qui vont se taper, tu veux que j'y aille? Ok, il est chaud. Ouais, juste sur ça. Par contre, quand il y a Ben Beckman qui pointe un flingue sur la tempe, il bronche. Parce que c'est le premier adversaire qui lui tient tête. Parce que Marco, tu vois. Marco lui tenait tête. Marco, il lui tenait tête, il a balancé un coup, bon, vas-y. Alors que l'autre, il a des balles létales en haki, tu vois. Ouais. L'autre, c'était juste du corps à corps. Juste du corps à corps, il s'est dit, bon, vas-y. Alors maintenant, se baser sur le fait que Kizaru Akainu ait pu blesser Barbe Blanche. On parle d'un Barbe Blanche qui a 120 ans, j'abuse, hein. Blessé à 25%. Ouais. D'accord. Donc 25% de sa force. Ouais. À l'époque, qui était le plus faible des Yonko en activité. Ouais. Pour moi, sur un excès de colère, il allait tuer Akainu. Oui, je suis d'accord. D'accord. Et je pense que si tu mets Kaido à la place de Barbe Blanche à Marineford, mettons dans une autre guerre, on va dire, on suppose le truc, je pense pas que Akainu il touche une seule fois Kaido. À l'époque. Je pense pas. Ouais, j'ai des doutes. Je pense pas. Moi, j'ai des doutes. Je pense pas. Il y a des doutes. Moi, maintenant, il y aurait fight. Moi, je dis juste que, je le répète, un amiral peut au moins avoir le mérite de placer un petit combat contre un Yonko. Il perdrait. Dans tous les cas, il perd. J'ai pas dit qu'il est plus fort. Mais au moins, il y a un semblant de fight. Donc pour toi, un second Yonko, il se fait one shot. Quand tu parles de semblant, c'est quoi semblant de fight? Par exemple, si tu mets Oden contre Kaido, Oden il a blessé Kaido. Donc un amiral, pour moi, il fait pareil face à... Tous les seconds ont pas le même level. Pour toi, Kizaru, tu le mets en face de Shanks, il va blesser Shanks. Au moins faire quelque chose. Au moins l'affronter, tu vois. Il va l'affronter. Au moins l'affronter. Un second Yonko. Luffy l'a affronté Kaido. Il s'est fait one shot, mais il l'a affronté quand même. Kizaru, le résultat lui-même, il se fait one shot. Ouais, mais il l'a affronté quand même. Il se fait one shot. Moi, je te parle du résultat final. C'est pas parce que... Non, je te parle du résultat final. Entre se faire one shot, voilà, entre se faire one shot, n'avoir aucune chance, ce qui s'est passé avec Luffy, et opposer un combat, réussir à blesser, faire quelque chose contre un Yonko, il y a une différence. Il y a une différence. Quand tu te fais sortir, parce que par exemple, parler en termes de combat, tu rentres sur un ring,
de boxe. Ouais. Tu te fais one shot premier round, KO technique au bout de 30 secondes. Tu vas à la décision. Non, il n'y a pas de décision. Voilà. Ouais. Alors que l'autre, il fait, on va dire, 3 rounds et il sort sur un KO. C'est différent. Il y a eu match quand même. Ok. Mais il a quand même perdu, il n'y avait rien pour lui. Moi, je pense honnêtement que des seconds Yonko comme Katakuri et King, même si on ne l'a pas encore vu, je pense qu'ils sont moins forts que Beckman et Marco. Ouais. Et je pense que maintenant, demain, Marco et Beckman, ils doivent affronter Big Mom. Ils vont pas perdre leur coude, ils vont y aller. Ils vont perdre, mais ils vont pas se faire one shot. Pour moi, Marco et Beckman se font pas one shot par Big Mom. Marco se fait one shot par Big Mom. Non. Tous les jours. Non. Tous les jours. Non. Bon, non, moi j'y crois pas. Marco, il a rien fait contre Barbe Noire déjà. Pas one shot. Non, il se fait pas one shot. On est d'accord. One shot. Oui, sur one shot. Après, c'est que des suppositions. Non, mais pour moi, il y a rien pour lui. Moi, Tu vois Marco se faire one shot par un Yonko. Je dis pas qu'il va essayer de faire quelque chose, tu vois. Comme il disait tout à l'heure, je pense qu'il va essayer. Bah, tu vois. Alors après, non, parce que si je vais plus loin, je vais dévoiler. Non, mais voilà, parce que je vais dévoiler aussi. Non, mais on va rentrer dans les détails après. On va arriver au côté Yonko. Après, sur le fait que tu dises que Kizaru il porte ses couilles en disant moi j'y vais même s'il y a les Yonko, ça veut dire quand même qu'il est puissant. Mais je dis pas le contraire. Non, mais ça il dit pas je vais y aller pour perdre. Parce qu'en plus, ton argument tout à l'heure pour Doflamingo, c'est genre il avait pas peur de Fujitora. Ouais, mais. Bah là, Kizaru il a pas peur de Big Mom et Kaido. Bah non, mais j'ai pas dit ça. Non, mais pour moi, c'est ça mon argument. Je reprends ce que tu disais. S'il y va, c'est dans l'optique de gagner. S'il y va, c'est pas pour non, perdre. il le sait très bien. Après, c'est un amiral. Je pense que Kizaru, il a quand même un level. Il est quand même chaud. Il est quand même chaud. Il est chaud. Mais maintenant, il est conscient de ses capacités. Maintenant, quand tu dis qu'un Yonko one shot un Yonko one shot un second Yonko, je suis pas sûr. Demain, Ben Beckman, il se met contre Shanks. Je suis sûr parce que sinon les seconds Yonko, ils auraient pas aussi peur de leur boss, tu vois. Donc que ce soit King, Queen. Donc pour toi, à la fin, Luffy sera Yonko. Roi des pirates, Yonko, ce que tu veux. Oui, il sera le boss. Pour moi, ça sera pas le plus balèze, c'est juste qu'il aura accompli l'objectif avant tout le monde. Ouais. Mais regarde, par rapport à Zoro, jamais one shotera Zoro, même quand ils seront à leur apogée. Parce que c'est plus équilibré. Pour moi, c'est dans le délire Shanks, Ben Beckman, tu vois. Ah, mais on n'a rien vu, non. Pour moi, non. Pour moi, Beckman et Shanks, il y a pas un fossé énorme comme ça. Je pense pas, honnêtement. Après, c'est que des suppositions. On va y revenir. On va y revenir après, parce que là, c'est un débat qui est intéressant, mais on peut pas aller plus loin. Voilà. Parce qu'on va dévoiler des places. Killua, il a mis quoi? Moi, j'ai pas donné le mien. Moi, en numéro 12, j'ai mis Rayleigh. Ok. J'ai mis Rayleigh. Bah, en fait, là, je me suis dit que dans cette zone-là, j'ai voulu mettre les anciens balèzes, tu vois. Vieux, voilà. Donc, Rayleigh numéro 12. J'avoue que là, t'es parti sur les sexagénaires. Ouais, parce que j'ai mis Garp, c'est bon, et puis là, Sengoku ici, tu vois. Mais Garp après Rayleigh. Ouais, je pense. J'ai hésité, moi. Actuellement, je mettrais Rayleigh devant, ouais. Moi, je trouve que Garp, il est plus actif, moi, à ce niveau. Parce que Rayleigh, qu'est-ce qu'il fait? Il passe l'année à faire du revêtement. Du revêtement, il picole, il baisse Shaki. Bon, je sais pas s'il attire. Évidemment qu'il attire. Oui, sûrement. À leur âge. Alors, de quoi? Elle est super fraîche et lui, tu vois, t'as vu comment il est taillé? Bon, voilà, il a pas besoin de Viagra, elle a pas de ménopause. Une bite remplie d'acquis, mon gars. Attends, entre lui qui dit qu'elle a la ménopause et lui qui parle de bite avec du haki, là c'est parti à l'ouest. Là c'est parti à l'ouest. C'est un tueur. Oh, ouais. Bon, là ça se barre en couille. Ouais, ça se barre en couille. Littéralement, même si. Non, Garp jamais après Rayleigh, excuse-moi. Mais il a le droit. Non, mais moi je suis là pour attraper les gens, tu vois. Non, mais non. J'attends encore qu'on m'attrape concrètement, tu vois. Mais... Non, mais j'ai mis Rayleigh après Garp. Enfin, Rayleigh devant Garp. Non, mais pour moi, Garp il est plus actif, tu vois, il passe son temps à aller sur le terrain, entraîner des gens. Tu vois. Rayleigh il fait rien. Rayleigh, Rayleigh pour moi il a rien, pendant 20 ans il a rien fait. Pour moi je les mettrais. Ouais, moi pour moi, après je les mets pas loin les uns des autres. Après bon, en soi, voilà, je les ai mis côte à côte aussi, hein, tu vois, je les ai pas, voilà. Mais je me suis dit Rayleigh, quand même. Je me suis dit, parce qu'on a l'impression parce qu'il est plus fin, on l'a vu. On l'a vu plus souvent. Rayleigh en plus, je sais pas. Là, je me dis entraîneur de Luffy, tout ça. J'avais envie de le mettre devant. Mais il fume un amiral. Rayleigh. Après maintenant, plus souvent de maintenant si on les met en prime. Là, par contre, je replace Garp devant Rayleigh. Okay. D'accord. Mais maintenant, voilà. Bon, et Killua en numéro 12, il a mis Aokiji. Oui, t'es pas d'accord. Le numéro 12, frère. Bah, moi, il est pas plus haut. Ah, ça y est, tu commences à spoiler, putain. Ouais, mais c'est bon. Non, mais attends de voir c'est quoi ton top 10, quoi. Dan, numéro 11. 11, j'ai mis moi Fujitora.
Fujitora. Je l'ai mis devant Kizaru. Parce que j'imaginais entre un 1-1 entre les deux, j'hésitais. Je me suis dit, puisqu'il est aveugle, je sais pas, son acquis, toi. Puis, ouais, c'est ça. Je pense qu'il va pas moins être surpris par sa vitesse que. Puis il peut. J'aime bien ses pays, donc il peut attendre qu'il se rapproche, puis essayer de le trancher. Enfin, je sais pas, je le vois plus fort. Entre les deux, après, ça joue à peu. Puis le gars, il balance quand même des météorites. Donc, je pense pas qu'il mérite d'être à la. Combien t'as mis, toi 17. Oui. Et encore, j'ai fait un effort pour Kizaru, parce que je voulais mettre Fujitora, Kizaru, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un peu un mix avec les Yonko, sinon, avec les seconds. Bon, moi, c'est pour ça j'ai mis Queen assez haut, tu vois. Bon, puis, en soi, Queen, c'est pas un second, c'est un troisième. Après, eux, ils sont team. Eux, ils sont team, on surcote les amiraux. Non, c'est pas la surcote, ils sont. Et nous, on est team, on les descend, tu vois. Dans le game, il te balance. Non, il y en a qui fait de la lumière, il y en a qui balancent des météorites, c'est pas les. Moi, en soi, ça dépend lesquels. Parce que là, j'ai mis Kizaru, voilà, ouais, c'est ça. Juste... Mais les autres, on les voit pas encore. Je préfère te le dire. Tu vois. Justement, parce que regarde, moi au final, par rapport à ce que j'ai mis, ça se tape en fait avec tout ce que je dis depuis le début, les secondes Yonko. Donc ça reste, tu vois, que lui, il a mis Kizaru là, puis il va foutre Fujitora 4ème, tu vois. Non mais c'est un exemple. Non, tu vois. Non, mais je te le dis. Non mais ça va être encore pire l'écart. Attends, je te pose juste. Tu les respectes encore moins que moi. Je te pose juste une question. Il reste d'autres personnages ex aequo ou pas? J'ai l'impression que oui. Je crois que oui. Ouais. À quelle place? Sans. Non. Parce qu'il y a un nom qui me tracasse là. J'attends pas. Il y aura plus tard. On va voir. C'est à qui? Sasori. Non, je sais pas si t'as fait. Non, moi c'est bon. Fujitora, bah voilà. Bah moi, 11ème, j'ai mis Sengoku. Sengoku. Ok. Parce qu'il faut le respecter, c'est l'ancien amiral en chef. Je pense que bon, il est vieux, hein, à l'heure actuelle, voilà, il ferait plus le taf. Il aurait pu être plus bas aussi, mais non, je le mets ici. Par respect, et je pense qu'il a une force de frappe de ouf. Hein. En plus, il a un fruit cheaté. C'est légendaire, hein, c'est un Zoan légendaire. Ouais, c'est un Zoan légendaire. Zoan légendaire et tout, donc non, je pense que bon, il se fait vieux, mais à mon avis, en 1 contre 1, ça doit pas être évident. Je suis pas sûr qu'un second le fume en 1 contre 1, un second Yonko. Je suis pas certain. Ils ont de l'expérience. Ouais. Ok. Prince numéro 11. Moi j'ai mis Riley numéro 11. Riley. Pour les arguments déjà évoqués avant, quoi. Ok, et moi en numéro 11, ouais c'est ça, numéro 11 du coup j'ai mis King et Sabo, même place. Ouais, j'ai mis King et Sabo. C'est juste là que je voulais savoir où était King. Moi, j'ai vu Queen, je me suis dit King il met du temps à arriver quoi. Non, je l'ai mis numéro 11 avec Sabo. Je me suis dit, j'ai pensé à ces deux personnages-là, je me suis dit, peut-être qu'ils sont du même level à peu près. King et Sabo. Sabo, je le vois bien se taper contre King en fait. Ouais, moi pareil, mais plus bas. Plus bas parce que pour moi le seul truc... Bon, moi je les vois pas devant Riley. Ouais, pareil. Et puis je me dis que ça veut dire que si Zoro il bat King, là, ça veut dire qu'il est top 10. Bah, Zoro en soi, je suis assez d'accord avec ce que disait Dan tout à l'heure. Le délire avec Zoro, c'est que on n'a rien vu de lui. Hein. Il a un power-up sûr, mais ça voudrait dire que... Non, mais ça veut dire que c'est pareil pour Luffy, si Luffy... Ah oui, mais Luffy, mais pour moi, Luffy et Zoro, là, de toute façon, à la fin de cet arc-là, ils vont faire un bond. Hein. Ouais, de toute façon, il est temps. Là, de toute façon, il est temps. Non, mais oui, dans tous les cas, il est temps. Il est temps, là, faut faire un bon au niveau power-up. Hein, parce que Zoro, il va battre King, logiquement. C'est-à-dire qu'il passe devant Katakuri, Kizaru, Sengoku, Marco Queen, Garp, Riley. Donc Zoro devant Garp et Riley. Zoro devant Kizaru, non. Devant Kizaru. Je m'en fous de Kizaru. Toi, Kizaru, c'est Kizaru qui te gêne. Mais moi, pour moi, c'est du blasphème. T'es là en train de manquer de respect à un des 3 amiraux de base. Moi, pour moi, Kizaru. Bon, bref, suite. Va là-bas. Va là-bas. Mais. File à ta place. Ah oui, donc File à ta place. Ah oui, donc ton argument pour King, c'est vrai. Ouais, bah, du coup, King, ouais, voilà. Sabo, tu le passes bien quand même. Hein. Ouais. Quasiment top 10, quoi. Ouais.
je l'aurais pas mis là à l'époque par exemple de Dressrosa. Parce qu'il avait pas encore le fruit de Ace. Même à la fin de Dressrosa, quand il a le fruit, non plus. Mais il s'y est pas encore habitué de toute façon. Voilà. Je pense qu'il a été beaucoup plus efficace à sa tape ou à Marijo. Ouais, je pense aussi. Donc c'est pour ça. On l'a vu, il s'entraînait. Il faisait des coups de pied vite fait de feu là, dans la base là. Voilà. Avec Dragon. Donc bon, je pense qu'il a fait un bon. Et King, c'est le second de Kaido. Et il est hypé un peu quand même, je trouve. Que, bon, j'allais dire, ça veut pas dire grand chose, mais j'allais dire niveau design. Big Mom, comment il parle, ce que tu as dit tout à l'heure, elle a voulu le recruter. Il fait partie d'une race où je pense à mon avis que ça doit être un des derniers ou une connerie comme ça. Elle l'a même pas carrément dit. T'es le dernier de. Ouais, comme ça. Il me semble, hein, donc voilà. Donc je pense que King, quand même, il doit arriver haut. Puis je veux que ce soit un challenge pour Zoro. Oui, non, mais de toute façon, ça sera le premier vrai challenge de Zoro dans le Nouveau Monde. Voilà, quoi. Donc je me dis, allez. Numéro 11, tu mérites ta place. Zoro, quand il va le fumer, il va pour. Enfin, ça... Ah oui. Moi, Zoro, j'ai mis devant King parce que pour moi, Zoro, en fait, Zoro, il va gagner. Du coup, j'étais. En fait, tu te projettes déjà dans le. Ouais, j'étais déjà là. Tu vois, c'est ça. Non, c'est clair. Après, dans la logique des choses, voilà. C'est clair. Moi, en soi, Zoro, là, par exemple, Zoro, je l'ai pas mis. Mais en soi, pour moi, il arrive, tu vois, niveau, on va dire, Dofi Kid, tu vois. Pour moi, il est par là, tu vois. En fait, peut-être s'il y avait eu 21, je l'aurais peut-être mis là. C'est compliqué. 21, je l'aurais peut-être mis. Parce que moi, là, j'ai du mal en fait à l'imaginer battre Doflamingo en contre 1 parce qu'on l'a pas vu depuis longtemps en fait. Alors que c'est carrément peut-être le cas. On l'a pas vu galérer depuis l'ellipse, quoi. C'est ça. Mais bon, après, ouais, non, mais. Bon, bah, ok. Donc voilà. Et numéro 11, du coup, Killua, il a mis. Bon. Et alors, il a mis Kuma. Bon. Dommage qu'il soit pas là pour donner sa petite justification. Parce que là, le Chichi Shonson que Zoro lui met, c'est pas le même que Thriller Bark là. Ça serait... non mais Kuma... Je l'aime bien, hein. Kuma, je l'aime bien, mais là, il sert de paillasson à des en plus, Kuma, actuellement, c'est un paillasson. Je comprends pas. Pour moi, il est dead, Kuma, donc... Bah oui, il est pas pour moi, c'est fini. Voilà, tu vois. Ah, putain de mais sinon, oui, Kuma, à l'époque, oui, peut-être que... Peut-être que Sabo récupérera ses carcasses et puis qu'ils l'entreposeront quelque part, mais... C'est un ouf.